Salut Séville, j'espère que tu vas bien. Alors, là on est sur un format un peu particulier puisque je te parle en direct depuis le bateau, le ferry qui m'emmène à Palerme pour les petites vacances en Sicile. Et du coup, je me suis dit que ce serait plus simple pour moi de te proposer un format audio uniquement parce que la vidéo c'est quand même lourd à traiter, ça prend pas mal de temps de faire du montage. De filmer, de refaire tout le montage derrière, et puis les temps d'export, les temps d'upload, de compression, tout ça. Honnêtement, ça prend beaucoup de temps de faire une simple vidéo sur YouTube. Surtout que je fais tout seul, donc voilà. Du coup, voilà, je me suis dit pour les vacances, ce serait peut-être plus sympa, en tout cas pour moi, d'avoir de l'audio, et puis pour toi, éventuellement, comme ça, t'es quitte de voir ma tête, et puis tu peux faire autre chose en même temps, et puis voilà, je continue de te passer des petites idées. Alors, du coup, il n'y aura pas forcément de tuto vidéo, parce que voilà, mais au moins, il y a du contenu pendant ces 15 jours à venir, parce que moi je prends le pari que fait est mieux que parfait, donc excuse-moi s'il y a le bruit des gens autour de moi, s'il y a le bruit du moteur peut-être, mais au moins, comme ça, moi je fais mon contenu, je continue de faire parce que tu sais, il y a une des choses importantes quand tu fais quelque chose, tu crées finalement quelque chose, quoi que ce soit, c'est finalement de continuer à le faire, d'avoir cette habitude de le faire régulièrement. Et c'est la même chose pour jouer de la guitare que pour, apprendre à faire de l'escalade, n'importe quoi, cuisiner, plus tu le fais régulièrement, plus ça devient comme une seconde nature. Je me rends compte qu'à force de proposer du contenu, des vidéos, faire des emails, ça devient de plus en plus naturel pour moi et je prends de plus en plus de plaisir, je suis de plus en plus à l'aise. En place, si tu veux, pour te dresser le topo, je suis tout seul devant mon laptop et j'enregistre un peu avec les écouteurs de l'iPhone, donc la qualité est pas top, mais voilà. Je suis au milieu d'une espèce de deck avec plein de gens qui jouent au cartes, qui boivent des coups. Sur le pont, tu vois, en mode la croisière s'amuse un petit peu. La croisière s'amuse en mode cheap, tu vois, version du pauvre, mais ça fonctionne bien. Donc, voilà un peu pour le topo, comme ça te met un peu dans l'ambiance, et puis j'ai le disclaimer pour tous les bruits ambiants, mais je voulais pas faire ça non plus dans ma chambre, parce que c'est moins fun, et puis pour être honnête, il y a mon fils qui dort, donc j'en profite pour me casser de là, et puis on verra, j'espère que ce sera à peu près audible. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est une question très intéressante. Et en fait, je me rends compte que j'ai plein de questions en stock, notamment via email, puisque si tu ne le sais pas encore, j'écris un email tous les jours et du coup, ça suscite des réactions. Puis les gens m'écrivent et me posent des questions, des réflexions, et c'est assez souvent assez intéressant. Et du coup, je me suis dit que là, je pourrais profiter un peu de ce temps relax pour moi pour répondre à quelques-unes de ces questions. Puis je pense que ça peut faire des contenus intéressants et inspirants pour toi. Du coup, cette question, c'est comment gérer l'excès de créativité dans un titre. Si tu veux, quand tu es dans un morceau, comment, si tu veux, ne pas se perdre dans les multiples possibilités qu'il y a dans un seul et même titre. Alors ça, c'est un truc très intéressant dont j'ai déjà un petit peu parlé, si tu veux, c'est le champ des possibles. C'est le fait que, dans une chanson, je vais changer un tout petit peu de table, ce sera plus simple pour moi, je vais me mettre juste sur la table d'à côté. Hop. Alors en fait, le champ des possibles, il est total, notamment en MAO, notamment quand tu utilises l'outil ordinateur. Parce que l'outil ordinateur, si tu veux, tu peux tout faire avec. C'est un outil génial, mais en même temps, ses possibilités sont nombreuses. Alors effectivement, on se retrouve très vite face à un trop-plein de possibilités. Je ne suis pas certain que ce soit un trop-plein de créativité. Déjà, si tu ressens que tu as un trop-plein de créativité, c'est pas un problème, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien d'être créatif, c'est bien d'avoir des idées,
Et c'est encore mieux si tu veux, de matérialiser ces idées. Alors bien sûr, il y a une question ensuite d'organisation, de cadre. Alors, déjà, il faut comprendre que tu as plusieurs choix possibles. Tu peux passer des mois sur un seul et même titre à refaire sans arrêt les choses, à essayer plein de combinaisons, à essayer plein de différentes mélodies, différentes grilles d'accords, différentes rythmiques, différentes sonorités aussi, à faire du sound design pendant des semaines. Si tu veux, tu peux très bien passer une vie, en théorie, sur un seul titre. Peut-être d'ailleurs que ça existait, peut-être qu'il y a un artiste, il a fait une chanson toute sa vie, tu vois. Je suis pas certain qu'on en aurait entendu parler, mais ça se trouve, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est une possibilité. Maintenant, je pense pas du tout que ce soit une bonne idée, mais bon, tu peux très bien, refaire les choses sans arrêt. Alors déjà, ça pose un problème, c'est que si tu veux, chaque changement que tu opères dans un morceau ouvre la porte des possibles. Ça ouvre la porte à d'autres changements. Dès que tu changes une mélodie, peut-être que ta grille d'accords ne va plus fonctionner. Si tu changes ta grille d'accords, peut-être cette fois-ci c'est ta mélodie qui fonctionne plus. Il y a peut-être une ou deux notes qui vont frotter, qui vont plus être très agréables par exemple. Si tu changes, la structure de ton titre, peut-être que du coup, si tu changes la structure de ton titre, peut-être que du coup, tu as envie limite de tout recommencer, de te dire je vais garder qu'un seul élément. Voilà. Enfin, si tu veux, c'est un travail qui est sans fin. Et du coup, tu peux te poser la question, te dire j'ai envie de faire le morceau parfait, du coup, je sais qu'il faut que j'y passe des mois. Puisqu'en fait, chacun des changements que je vais opérer, ça va complètement casser l'équilibre que je viens de trouver. Mais je me dis que peut-être au bout, il y a un meilleur équilibre, il y a un morceau plus réussi, plus fin, plus professionnel peut-être, je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est le champ des possibles, encore une fois. Et du coup, je ne sais pas, mais peut-être qu'au bout du chemin, au bout de mes centaines d'heures, de mes milliers de changements, je vais peut-être trouver la perle rare. Et peut-être que, finalement, tu sais, c'est comme creuser du pétrole. Et on fait souvent l'analogie du mec qui creuse et qui s'arrête à 1 mètre de trouver du pétrole et qui rebrousse chemin en se disant en fait il n'y a pas de pétrole. Et le mec qui trouve le bon filon, c'est le gars qui a continué de creuser juste le dernier mètre qu'il fallait et finalement c'est lui qui a réussi. Alors oui, c'est possible, mais c'est pas toujours le cas parce que peut-être que finalement en creusant tu vas te dire mais attends, c'est peut-être pas forcément par là qu'il faut que je creuse, et peut-être qu'en fait tu as creusé dans une autre direction, finalement tu t'es éloigné du filon alors que peut-être tu étais à un seul coup de pioche de trouver ton filon de pétrole, tu vois. Je sais pas si l'analogie est très bonne, mais c'est finalement un peu comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que plus tu passes du temps sur un titre, plus tu as le risque aussi de t'y perdre, plus tu as le risque de t'éloigner finalement de l'idée d'origine qui était peut-être la bonne idée. Je dis bien peut-être, c'est pas forcément sûr, mais peut-être que c'était la bonne idée. Et ça rejoint un autre concept qui pour moi est assez fort, c'est le concept de l'intuition, le concept de la première idée. Encore une fois, c'est qu'un concept, c'est pas forcément ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison, que ça fonctionne à chaque fois. Mais si tu veux, quand tu commences un morceau, tu as un esprit neuf, tu n'es pas encore formaté par les multiples écoutes que tu vas avoir de ton titre. Puisque à chaque fois que tu écoutes un titre, finalement, il te formate, tu vois, tu finis par t'y habituer. Et quand ça fait des heures et des heures que tu écoutes le même titre, à force, t'entends plus du tout la même chose. Et finalement, les idées que tu pouvais avoir, elles te paraissent plus du tout avoir la même valeur que les idées que tu avais au tout début quand tu as commencé le titre. Et c'est ça qui est super difficile, je trouve, à garder au fur et à mesure que tu avances dans un morceau. Et c'est pour ça que le concept de la première idée, de l'intuition, est vachement important. Très souvent, quand tu commences un titre, tu as des premières idées
Et alors je dis pas qu'à chaque fois ça fonctionne, mais en tout cas dans mon cas, moi très souvent je constate que c'est plutôt la bonne direction. Et ensuite c'est une direction à creuser, à affiner, à améliorer. Mais je suis pas forcément fan moi de l'idée de creuser sans arrêt, puisque moi personnellement, je sais que je vais m'y perdre. Je sais que je devais faire plus de mal que de bien à ma musique. Et donc, de ce fait, voilà, c'est si tu veux, c'est à force de bidouiller le morceau, finalement, on finit par le détruire plus que par le construire. Et très souvent, il y a un point de fission nucléaire presque du morceau. Et si tu veux, le point de fission, il est après une certaine quantité de travail, après une certaine quantité d'idées que tu as posées, enregistrées, machin, fixées. Et il y a un moment donné où tu switches et où tu sais où t'as fait c'est l'idée de trop presque, et c'est le truc de trop sur ton titre qui fait que finalement ça finit par détruire le morceau, ça finit par casser l'équilibre instable que tu avais. Donc moi, ce que je te conseille, si tu ressens trop de créativité, plutôt que de mettre cette créativité dans un seul et même morceau, c'est de te concentrer sur un univers par morceau. C'est-à-dire que ta créativité, tu la fous dans un cadre, et le cadre, c'est l'atmosphère, l'univers du titre. Et là, dans cet univers-là, tu fais ce que tu veux, mais puisque tu es dans un univers précis, tu vas forcément avoir un cadre donné, et du coup, toutes les idées, toute ta créativité ne va pas forcément rentrer dedans, mais au moins tu vas, si tu veux, fixer quelque chose, et puis passer ensuite à un autre titre, lui donner un tout autre univers, du coup un tout autre cadre, une toute autre atmosphère dans lequel tu vas pouvoir t'exprimer pleinement, dans lequel tu vas pouvoir faire vivre tes idées à fond, sans problème, et ainsi de suite, passer d'un titre à un autre, et un autre, et un autre. Et comme ça, tu vas, si tu veux, garder une certaine fraîcheur aussi de tes oreilles, de tes idées. Et puis, ce que je te dis là n'empêche pas, si tu veux, d'améliorer les choses, mais c'est plus dans le cadre de la créativité. La créativité, c'est quoi sinon avoir des idées, les organiser, les fixer et puis les matérialiser, quoi. Si tu veux rester créatif, je pense que c'est intéressant, tu vois, de se dire, de faire des choix, et de faire ces choix en conscience et au service, de l'atmosphère du morceau, parce que une mélodie va fonctionner dans plein de titres, par contre, elle va pas forcément fonctionner dans plusieurs atmosphères données, tu vois. Et donc, c'est important comme ça, je pense, de se donner comme ça ce cadre-là. Et dans ce cadre-là, par contre, tu peux être hyper créatif. Et encore une fois, c'est un calcul. Est-ce que je veux passer 6 mois sur un titre, ou est-ce que je veux passer, 6 mois sur 6 titres, par exemple. Voilà, 6 mois sur 6 titres, tu peux faire encore mieux, je pense. Mais je pense un bon ratio, si t'es pas très très à l'aise, peut-être c'est 3 semaines, par exemple. En 3 semaines, t'as le temps quand même de bien travailler un morceau, puis ensuite de passer à un autre, parce que si tu veux, il y a une forme de lassitude aussi qui va se créer. Et donc, ok, t'as plein d'idées, mais au final, tes idées, au fur et à mesure, elles vont plus te plaire. Tu vas te perdre aussi. Et c'est important comme ça de savoir se renouveler. Donc, pour résumer, il y a un choix à faire. Déjà, avoir un excès de créativité, t'as pas un excès de créativité, je pense que t'as un excès de désorganisation peut-être, et de discipline, de savoir te dire, ok, cette idée-là, elle est bonne, je la garde, cette idée-là, elle a rien à foutre dans ce morceau, et je la balaye. Et ça, c'est une espèce de mécanique que tu acquiers au fur et à mesure, quand tu es de plus en plus à l'aise, et au fur et à mesure que tu fais des morceaux. Tu sais ce qui va fonctionner pour un titre ou pas. Même si ce que tu as fait, ça fonctionne, et même si tu pourrais trouver une idée qui fonctionnerait peut-être plus, tu sais que tu peux t'en contenter, entre guillemets. Tu sais que ça fonctionne suffisamment, et c'est suffisamment au service du morceau, au service de l'univers, puisque finalement, tout ce que tu fais, ça reste être au service d'une musique, au service d'une chanson.
t'es pas au service de tes super compétences de Zikos ou je sais pas quoi, tu vois. Sinon, tu vas jouer peut-être, je sais pas, tu vas faire soliste, même concertiste, mais même un concertiste, il est au service du titre, il est au service de la musique. Donc, je sais pas, tu vas jouer dans la rue et tu fais le shredder sur ta guitare, peut-être, voilà. C'est ça qui te fait kiffer. Et tu pourras peut-être bien gagner ta vie comme ça. Mais si tu es créatif dans le sens faire de la musique, créer de la musique, je pense que c'est super important de tester ça, de se dire ok je choisis et ensuite je passe, tu vois. Mais je choisis dans le cadre de l'univers du morceau, tu vois. Donc reste à un choix à faire. Est-ce que tu veux te perdre pendant des mois dans un titre ou est-ce qu'au contraire tu veux te créer un pool de morceaux au fur et à mesure, des morceaux pas forcément parfaits, mais comprendre que finalement c'est pas de l'accumulation d'idées dans un seul morceau que tu vas vraiment t'améliorer, c'est plutôt de l'accumulation de morceaux tout court. Et de tester plein de choses, plein de combinaisons, avec à chaque fois un autre univers et donc peut-être un regard plus frais, des oreilles, on va dire, plus frais, plus disponibles, des idées peut-être différentes, comme ça au fur et à mesure. Et c'est comme ça, on va dire, que tu vas, à mon sens en tout cas, progresser le plus et si tu veux canaliser toute ta créativité. Encore une fois, c'est que mon avis, tu en fais ce que tu veux. Voilà donc pour cette idée de gestion de la créativité. J'espère que tu m'entends suffisamment quand même, parce que il y a quand même pas mal de bordel. Hein. Tu sais, voilà, les Italiens, ils parlent fort, c'est pas une légende. Et puis là, ça résonne bien. Et puis il y a le moteur du bateau et tout ça. Mais donc voilà, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu penses de cette idée de la gestion du trop-plein de créativité. Je pense qu'il n'y a pas une seule manière de gérer sa créativité, mais ça, c'en est une à mon avis. Et puis, voilà, si ce contenu t'a intéressé, je t'invite à laisser un pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne. Alors maintenant, je te fais 2-3 petites annonces. Alors en ce moment, si tu n'es pas abonné à la newsletter, peut-être que tu n'es pas au courant, mais je fais une grosse promo pour la rentrée. Du coup, tu as peut-être déjà raté la méga promo que je faisais. Mais tant pis, il fallait être abonné à la newsletter. Et pour ça, c'est lemusicien.fr/newsletter ou même lemusicien.fr tout court. Je crois que c'est la page d'accueil maintenant. Tu t'inscris à la newsletter, tu accèdes à ton espace membre, c'est gratuit, tu as des cadeaux, etc. Je t'ai mis des liens pour télécharger des trucs. Et puis je pense que je vais alimenter un peu cet espace membre gratuit au fur et à mesure. Comme ça tu auras plein de contenus, des choses sur lesquelles tu peux revenir, etc. Et donc, si tu es abonné à la newsletter, tu es au courant qu'il y a une grosse promo de rentrée. Donc là, tu peux choper toutes les formations au catalogue à moins 50% pendant encore 3 jours avec le code rentrée 2018 que tu mets sur le bon de commande. Je crois qu'il y a un lien et disant coupon ou quelque chose comme ça. Tu rentres rentrée 2018 en capital et tu bénéficies de 50%. Donc c'est l'occasion comme ça de choper n'importe quelle formation qui pouvait t'intéresser au catalogue. Et puis justement parlant des formations, j'ai rajouté quelques vidéos pour la formation synthèse rapide et je vais terminer ça promis là quand j'aurai débarqué et que je me serai posé 1 heure ou 2 dans mon ordi avec du wifi pour que tu puisses terminer la formation. Mais là j'ai posté 3 nouvelles vidéos donc sur Sculpture qui est un super synthétiseur gratuit dans Logic, et puis une vidéo aussi pour le synthé analogue d'Ableton Live qui est un très bon synthétiseur aussi, qui fonctionne très bien, qui est très simple d'utilisation. Je te montre comment faire tout ça. Et puis si tu n'es pas encore client de cette formation, du coup tu peux la choper aussi à moins 50%. Tu as tous les liens dans la description. Voilà. Et puis si tu as une question, n'hésite pas à m'envoyer un email vincent@lemusicien.fr ou lemusicien.fr/question. Tu m'envoies ta question, si possible court, en quelques phrases. Et puis moi j'essaierai d'y répondre dans un prochain contenu. Voilà, j'ai plus de salive et puis il y a trop de bazar, ça me casse le crâne. Je te laisse, fais plein de musique, sois créatif et puis comme diraient les Italiens, ciao.